C'est vrai que la loi, la Constitution dit désormais que les députés évaluent les politiques publiques. Mais vous savez qu'on n'est pas aussi outillé pour faire les évaluations techniques, parce que les évaluations sont de plusieurs formes, qu'elles soient physiques, financières, psychosomatiques, etc. Il nous faudrait tout simplement en savoir les mécanismes et le moment peut-être venu dans le cadre de nos réseaux et de notre institution plus tard, l'Assemblée, pouvoir en tout cas demander peut-être à ce que des consultants, c'est eux qui peuvent faire le travail à notre place. Avec leur soutien, leur accompagnement, on puisse véritablement arriver à une bonne évaluation des politiques publiques tenant compte des différents paramètres que cela demande. Je pense que si on doit aller vers une évaluation de politique publique concernant un département ministériel, nous sommes des élus pour 5 ans. On devrait au départ demander à ce que chaque département ministériel nous donne au moins un document stratégique calé sur la durée du mandat des députés pour que nous puissions véritablement suivre, parce qu'on n'a pas assez d'outils pour pouvoir effectivement suivre les politiques publiques telles que ça se passe. Vous savez, dans les ministères, j'y étais, c'est des techniciens chevronnés, des cadres de haut niveau souvent qui sont là-bas. C'est vrai qu'au niveau de la représentation, nous avons aussi la même chose, mais pas toujours la même chose. Et j'ai voulu qu'il y ait un document sur lequel on peut prendre départ pour chaque département ministériel. Que le ministre à l'entame vienne au moment de l'ouverture de la session pour à l'année 1 dire que voilà mon plan stratégique. Et ce travail que nous sommes en train de faire avec le REPES, il faut le mettre dans un cadre plus global, parce qu'on accompagne aussi l'Assemblée nationale de façon générale. Aujourd'hui, il est possible de dire qu'est-ce que le gouvernement a mis en termes de ressources dans l'agriculture. Par exemple, on veut atteindre l'autosuffisance en riz, quelle est la politique mise, mais ça c'est l'Assemblée de façon générale. C'est pourquoi on a pris le REPES comme réseau pour travailler avec eux, mais globalement c'est d'accompagner aussi l'Assemblée nationale. Et on a commencé à faire ces démarches, on a rencontré le président de l'Assemblée nationale qui nous a mis en rapport avec certains vice-présidents et nous sommes en train de travailler à élaborer une politique plus globale d'accompagnement. Et en ce moment, on a un réseau des think tanks du Sénégal qui regroupe une trentaine d'institutions de recherche. Ces institutions pourraient accompagner les députés et même on veut institutionnaliser l'évaluation des politiques. Or, et je termine là-dessus, l'évaluation ne doit pas se baser juste, comme je le disais tout à l'heure, sur je pense cela et je le fais. Par contre, ça doit être basé sur des évidences. Est-ce que réellement, quelles ressources on a mis? Quelle est l'efficacité de ces ressources? Quelle est l'efficience de ces ressources? Si on prend aujourd'hui l'exemple de la migration clandestine, qui est au cœur de tout ce qu'on dit, l'État a mis énormément de ressources. Est-ce qu'on ne devrait pas réévaluer cela pour orienter, pour peut-être rationaliser? Et ça va augmenter l'action de l'État pour que ça soit plus efficace en direction des populations. C'est un peu ça l'esprit et nous le faisons aussi au niveau des communes et au niveau des arrondissements, et en tout cas au niveau de l'ensemble du Sénégal.